La Russie lance un recrutement mondial de mercenaires dans les pays d'Asie du Sud-Est, d'Afrique et d'Amérique latine. Ce processus est dissimulé sous couvert de coopération avec les gouvernements et les structures de sécurité. Parallèlement, les analystes affirment que la stratégie de Poutine pour vaincre l'Ukraine, ainsi que pour s'opposer à l'Occident collectif, est une guerre d'usure qui obéit à ses propres règles. À l'Institut pour l'étude de la guerre, on est convaincu que Poutine croit qu'il survivra à l'Ukraine, mais pour stopper l'aide occidentale à l'Ukraine, la Russie prépare une grande guerre contre l'Europe. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que la mobilisation en Russie pourrait indiquer la baisse de popularité du dictateur Vladimir Poutine et servir de prétexte à l'escalade, y compris le risque d'un conflit plus large, voire d'une troisième guerre mondiale. Pour sa part, Poutine déclare que les objectifs de l'opération militaire spéciale en Ukraine seront atteints et qu'il est impossible d'y renoncer, malgré les énormes pertes parmi les Russes. À quoi Poutine se prépare-t-il actuellement si l'on considère la situation globale ? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette émission. Je m'appelle Alexei Pichi. Avant la partie principale, je rappelle que chaque jour, de nombreux reportages d'actualité et d'analyse sont publiés sur cette chaîne YouTube pour vous tenir informés. C'est pourquoi je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les coordonnées indiqués dans la description de cette vidéo. Il est écrit là-bas « Soutenir la chaîne d'Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Donc, Poutine peut vraiment déclencher la Troisième Guerre mondiale. La nouvelle mobilisation en Russie pourrait indiquer la baisse de popularité de Vladimir Poutine et servir de prétexte à une escalade vers un conflit plus large. C'est l'avis exprimé aujourd'hui par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Selon lui, Poutine perd déjà en popularité, ce qui pourrait l'empêcher d'annoncer officiellement la mobilisation en Russie. Zelensky a indiqué que les autorités russes, auparavant réticentes à dépenser pour les contrats, acceptent désormais ces dépenses pour préserver la popularité de Poutine. Le chef de l'État a aussi estimé qu'en cas de mobilisation, Poutine pourrait viser des succès rapides à l'étranger, en agissant là où les résultats seraient immédiats. Eh bien, c'est-à-dire une courte guerre victorieuse, une guerre rapide. Et je vais citer Zelensky. S'il y a mobilisation, ce sera un défi pour l'Europe. Il commencera une grande guerre. Pourquoi est-ce que je vois un tel risque ? Parce qu'il doit vendre le succès. Dans la guerre contre l'Ukraine, tout ce qu'il pouvait vendre, il l'a déjà vendu. Et vous voyez, comme je l'ai dit, la marchandise n'est déjà plus de qualité. Il vend des mensonges, comme s'il pouvait encore atteindre quelque chose dans la guerre contre l'Ukraine. Et où peut-il avoir des succès rapides ? Regardez la carte de l'Europe. Zelensky a également exprimé l'avis que Poutine a peur d'un cessez-le-feu. Car revenir d'une guerre à grande échelle à la paix, puis à une nouvelle guerre à grande échelle, ne sera pas facile pour la Fédération de Russie, du point de vue économique, social et international. Citation. « Je pense que Poutine a personnellement peur d'un cessez-le-feu, car il lui sera très difficile de repartir en guerre après un cessez-le-feu. » Zelensky a souligné que pour stopper l'escalade, il faut accentuer la pression sur la Russie par des frappes à longue portée, des sanctions, la défense sur le terrain et des initiatives pacifiques. Citation. « Il faut accentuer la pression sur la Russie. La pression agira quand la guerre leur fera plus perdre que d'autres options. Nos frappes lointaines, sanctions sévères, tenir sur le champ de bataille, se défendre, mais aussi soutenir les initiatives pacifiques, car c'est juste. » Voilà, tout cela fonctionnera. Eh bien, je rappelle aussi qu'à la fin du mois de septembre, Poutine a signé un décret sur la tenue d'un appel record de Russes au service militaire pour la période du 1er octobre jusqu'à la fin de l'année. La Russie prévoit d'appeler 135 000 personnes à l'armée. C'est le plus vaste appel d'automne au service militaire depuis 2016 où 152 000 personnes avaient été recrutées. De plus, le 24 septembre, les députés de la Douma d'État de Russie ont adopté en première lecture un projet de loi autorisant la conscription toute l'année. Ainsi, à partir du 1er janvier 2026, la conscription des citoyens pour le service militaire ne se fera plus 2 fois par an, comme c'est le cas actuellement, mais en permanence, c'est-à-dire tout au long de l'année. Les experts ne partagent pas totalement l'avis de Zelensky sur la mobilisation et précisent que Poutine peut ne pas l'annoncer officiellement, mais il la suit quand même. Lever une immense armée pour attaquer l'Europe.
Le Centre de lutte contre la désinformation du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a déclaré que la Russie recrute massivement des mercenaires en Asie du Sud-Est, en Afrique et en Amérique latine. Le processus se cache derrière une coopération avec les gouvernements et les structures de sécurité. Le département a souligné que l'objectif de l'opération spéciale n'est pas seulement de renforcer les effectifs pour la guerre contre l'Ukraine, mais aussi de créer des canaux paramilitaires parallèles pour des opérations hybrides. Du renseignement, du sabotage et de la déstabilisation politique dans les zones d'influence traditionnelles des États-Unis. Selon les experts, recruter des citoyens de pays alliés à Washington, économiquement ou politiquement, mine la sécurité et la confiance dans les alliances. Je vais citer un extrait du rapport du Centre de lutte contre la désinformation. La Russie insère des réseaux de recrutement dans des écosystèmes criminels. La proximité avec les États-Unis facilite financement et logistique, mais accroît le risque de tensions et d'interventions armées. Au Centre de lutte contre la désinformation, ils ont donné des exemples de ce recrutement. Récemment, un scandale a éclaté au Kenya après qu'un athlète a été trompé pour signer un contrat avec le ministère de la Défense de la Fédération de Russie et a finalement été envoyé au front. En Ukraine, le ministère des Affaires étrangères a signalé plusieurs cas similaires. On dit que des Kenyans sont recrutés par la ruse et envoyés faire la guerre contre l'Ukraine. Pendant ce temps, en République d'Afrique du Sud, un recrutement massif de femmes pour travailler dans des usines de production de drones d'attaque a été découvert dans la zone économique russe d'Alabouga, sous couvert d'un emploi légal. En réalité, il s'agit de travail forcé. En parallèle, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, Poutine reste fidèle à sa théorie selon laquelle la Russie peut survivre à l'Ukraine et à l'Occident dans une guerre d'usure. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre estiment tant que le dictateur russe croit à la victoire de la Russie sur l'Ukraine et attend sa capitulation totale. La stratégie de Poutine pour vaincre l'Ukraine, ainsi que dans l'affrontement avec l'Occident collectif, est une guerre d'usure qui prévoit ses propres règles, une guerre d'usure. Je rappelle que c'est une lutte d'endurance où il faut surtout tenir longtemps. Ce n'est pas le plus rapide qui l'emporte, mais celui qui a des ressources, une économie et une force morale durable. Mais d'autres experts sont convaincus que c'est absurde, car le temps ne joue plus en faveur de Poutine. Et les experts de The Atlantic sont convaincus que Poutine devrait mettre fin à la guerre d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. Au minimum, entamer de véritables négociations sérieuses sur la fin de la guerre pendant cette période. Parce que la Fédération de Russie épuise ses réserves, grâce auxquelles elle a mené la guerre tout ce temps. La suite sera pire. Mais le plan minimum pour Poutine reste la prise de toute la région de Donetsk. C'est précisément pour cette raison qu'il a tellement insisté pour que l'Ukraine la cède à la Russie. Mais il y a un problème pour les Russes. En fait, la carte du ministère russe de la Défense que regarde Poutine lui donne l'impression qu'il ne reste plus grand-chose avant de pouvoir célébrer la victoire. Il pense qu'il reste peu de territoire avant la fin de Donetsk, qu'un petit effort suffit pour tout conquérir. Mais cette carte est un faux. L'armée russe n'a pas de tel succès, et dans un avenir proche, le Donbass ne sera pas conquis. Même Donald Trump l'a compris. Après avoir donné à Poutine toutes les chances de s'en sortir presque indemne, il le ridiculise désormais comme un tigre de papier. Poutine persiste à faire la guerre, mais en 2026, la situation de la Fédération de Russie empirera nettement. L'économie de la Russie ne croît déjà plus, et sa partie civile est en déclin. Déjà maintenant, les revenus pétroliers et gaziers du budget de la Fédération de Russie diminuent. Les raffineries de pétrole brûlent, et les sanctions européennes se durcissent régulièrement. En 2026, même en Lituanie, la part militaire de l'économie diminuera. Ceci a déjà été officiellement annoncé. Cela signifie que les secteurs civils et militaires de l'économie vont diminuer, c'est-à-dire que l'économie dans son ensemble va décliner. Le déclin économique entraîne une baisse des revenus budgétaires. Le trou va s'agrandir, il faudra le combler en imprimant de l'argent, risquant de créer une pyramide financière et d'entraîner l'effondrement. Voici un excellent indicateur pour vous. Le dictateur russe Vladimir Poutine a reconnu pour la première fois la veille l'ampleur de la campagne de l'Ukraine visant les raffineries de pétrole, dans un contexte de pénurie d'essence et de hausse des prix dans les territoires occupés. C'est pourquoi, afin de vendre d'une manière ou d'une autre la poursuite de la guerre à la société russe. Ainsi, selon de nombreux experts, Poutine pourrait justement chercher à provoquer une escalade avec l'Europe. En résumé, Russes, soyez patients, car nous sommes en guerre contre toute l'Europe.
Il n'y a pas d'autre choix, on serre la ceinture, on endure, on tient bon jusqu'à ce que ce navire coule complètement. Le navire, c'est-à-dire la Russie, Moscou. Comme vous voulez, je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis dans les commentaires sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, au revoir à tous.